Allez, c'est parti, MX Rush First Lap, le revival, combien 15-20 ans plus tard. Ouais. Alors Pierrick, il était une fois un jeune étudiant en audiovisuel qui a soif de pénétrer le milieu de la moto. Ouais. On est en 2005, ça fait déjà 2-3 ans que je roule ma bosse sur les circuits avec Stéphane de Martis, qui m'a un petit peu fait connaître ce monde-là, enfin beaucoup même. Parce que vous êtes voisins, vous habitez pas loin. On n'habite pas très très loin et c'est par l'intermédiaire d'un pote à moi qui s'appelle Nicolas, qui est youtubeur, Monsieur Clavicule. Kiné. Ah ouais. Ça, je savais pas. Monsieur Clavicule, qui est kiné dans le sport, qui fait des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est lui qui me présente à Steph de Martis. Et puis je décide, si tu veux, en guise de projet de fin d'études, de faire le premier DVD français sur les pilotes français de motocross. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter étape par étape ce DVD, vous raconter un petit peu des anecdotes sur chaque pilote, sur les motos, sur voilà, tout un tas de choses qui vont vous intéresser, je l'espère. En tout cas, vous avez été nombreux à le demander. En tout cas, là, il y a un côté historique pour toi. Il y a un côté professionnel qui pourra peut-être donner des idées. Ouais, ben c'est comme ça que j'ai démarré. Hein, donc, et il y a un côté aussi vintage par les pilotes. Ah ben là, c'est vintage. Mais pas si vintage que ça. Mais tu sais, parce que quand tu vois les images, mais oui, alors c'est hyper démoderne. Bon, tu avais choisi quand même les mecs qui avaient du style. Donc, DVD qui était sorti, pressé à 450 exemplaires, donc on ne peut pas parler d'un disque d'or. Non. Qui a fait le graphisme? Jean-François Cayazo, qui est toujours graphiste aujourd'hui, qui n'était pas spécialement dans le milieu de la moto, mais qui avait fait ça pour moi. Alors ça, tu sais que les gens ne savent plus ce que c'est, ça. Alors ça, c'est un DVD. Oui, mais montre. Voilà, un petit DVD, hein, donc ça se mettait dans un lecteur DVD. Après, c'est devenu des Blu-ray, mais ça ressemblait pareil. C'est fou quand même. Ouais, c'est fou comme ça change. C'est fou. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer de mater des petits bouts de ce film. Et puis à la fin, on va faire un petit débrief avec Pierrick de ce qu'on vient de vous montrer. On va le regarder aussi, j'ai pris le portable. Donc ce que vous allez voir, on va le regarder en même temps que vous. Et puis on va revenir dessus et puis un peu se raconter des anecdotes, des choses comme ça. La première anecdote, c'est que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma. Parce qu'une fois que tu as eu fini ton projet, tu as fait une session, justement, ici. Au cinéma de Vitrolles. Exactement. Ouais. Ça, c'était fou. On était tous dans la salle. C'était vraiment canon. Pour toi, ça devait être dingue de le montrer à tes parents, à tes amis. C'était incroyable parce que même si c'est un petit cinéma, hein, on est très très loin du multiplex 12 salles. C'est quand même quelque chose. Ah non, c'était un cinéma, hein, c'était pas des chaises par terre. Hein. Et je me rappelle au cinéma ton travail, ouais, c'était incroyable. Et je m'étais toujours dit que je le referais, qu'il y aurait une suite à ce fameux DVD. Et puis j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Alors bon, c'est jamais trop tard. Hein. Non, mais tu filmes un peu qu'un seul pilote là. C'est un peu gênant en ce moment. Faudrait qu'on en filme un peu plus. Hein. Alors, pour la petite anecdote, produit par David Villemain. Hein, je l'ai raconté sur le podcast de Lebic. Si vous ne l'avez pas vu, j'expliquais que c'était David qui m'avait permis de boucler financièrement à la fin du projet. Ouais, sans rien me demander en contrepartie, hein, c'est moi ça me faisait plaisir de marquer produit par David Villemain. Et de mon côté, sur le podcast avec le Big, moi j'ai expliqué qu'il m'a permis d'organiser la première course féminine en France. Ouais. Donc un grand big up à David, je ne sais pas s'il regarde les épisodes qu'on fait, mais en tout cas, il a été un mec important pour le sport, mais également pour pas que le sport, quoi. Ça c'est cool. Oui, pour le sport en tout cas, pas que sur la moto. Exactement. Allez, c'est parti. Écoute, je te propose qu'on attaque cet épisode. On va se mater l'intro. Donc, vous allez regarder avec nous l'intro. Et puis après, on va enchaîner avec, on a dit, Nicolas Delepierre et Benjamin Coisy. C'est parti. Ça marche. Yesterday I've watched
Alors Pierrick, cette intro, est-ce que déjà, toi, tu as une question qui me taraude l'esprit, Pierrick. Est-ce que tu sens le poids des années sur l'image? Oui et non. Ah. Ça te plaît, hein, mon oui et non. C'est étonnant ça. Bah écoute, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui font encore très d'aujourd'hui. Parce qu'un cadrage bien fait, ça reste toujours un cadrage bien fait. On voit que tu as quand même travaillé l'image, que tu as fait attention de là où tu étais. Tous les points de vue, ils sont à chaque fois un peu inventifs. Donc aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup mieux. Par contre, tes déplacements, tu n'as pas la même fluidité. Hein. Un, par le matériel. Ouais. Et deux, par, j'imagine, ton expérience. Aujourd'hui, je te vois prendre l'appareil, même sans le Ronin. Le Ronin, c'est une grosse barre métallique qui donne un petit peu, on va dire, un peu de fluidité à l'image. Mais toi, même sans le Ronin, ton image, elle ne bouge pas d'un poil. Donc là, on voit que ça bouge un peu plus. On voit également que tu laisses des morceaux de rush que tu auras enlevé aujourd'hui. Genre, ça, c'est trop lent, ça, c'est pas assez rapide. Donc là, tu laisses des trucs. Ça manque de rythme. Exactement. Par contre, il y a déjà des effets de fou. Et puis, il y a déjà... Enfin, je sais pas, on ressent quand même, vu le matos que tu avais à l'époque, enfin, je veux dire, c'était au-dessus de tout le monde. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, on filmait tous un petit peu. Ça ressemblait pas à ça, autant te le dire. Hein. Oui, bon, alors, il y a le matos qui a énormément évolué. Hein. Il y a la stabilisation d'image qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Les ralentis. Les ralentis qui sont baveux. Enfin, bon, c'est... Moi, je trouve que c'est... Mais c'est plutôt à toi qu'il faut poser la question quand tu vois ça. Ah bah moi, c'est horrible. J'allais dire, t'as honte? Honte, non. Parce que Dieu merci, j'avais pris le parti quand j'ai fait ce DVD de limiter complètement tous les effets spéciaux. Et les effets spéciaux dans les années 2000, je peux te dire que... Oui, il y en avait. Ah bah ça peut rendre le film regardable. Ouais. Alors là, j'avais pas fait grand-chose. Heureusement, j'avais eu cette lucidité à l'époque. Et du coup, non, je suis assez fier de le regarder aujourd'hui. Bon, évidemment, ça a beaucoup vieilli. Ce qui me fait tout bizarre, c'est le nombre de personnes que j'ai reconnues, que tu as dû forcément reconnaître sur les... Les accompagnateurs, les pilotes, les mécaniciens, les photographes. On voit, mais vraiment, un nombre incalculable de gens. Donc j'espère que vous allez kiffer. Tous ceux qui nous connaissent depuis très longtemps, j'espère que vous allez tous vous reconnaître. On voit des gamins gueuler quand Nico Delpierre passe à la moto à plat. En fait, ces gamins-là, aujourd'hui, ils ont peut-être 32 ans. Ah ouais, c'est clair. C'est fou, non? Non, mais c'est dingue. Et puis moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir le début de pilotes qui sont devenus brillants par la suite. Si vous avez bien regardé dans les images, vous avez vu donc les frères Pourcel, vous avez vu Marvin Musquin sur la 125, alors qu'il n'avait même pas les pieds qui essaye de faire 2-2 dans les hoops, et Kwasi passe à côté à bloc, à côté de lui. Incroyable. Si on nous avait dit, ce mec-là, il va gagner 10 Supercross US, tu sans déconner, tu ne crois pas. Les knack-knack de Sorby, les whips de Muka Musquin chez lui, là. T'as vu un peu les whips qu'il faisait sur le truc? C'est juste... Bon, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des choses qui ont beaucoup vieilli. Les motos, le réglage suspension. Alors tiens, c'est intéressant ça. On en parlera peut-être plus précisément sur les parties des pilotes concernés, mais tu vois déjà là... Un gap énorme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vraiment plus du tout, c'en est risible. Et il y a des choses que tu te dis, waouh, c'est tellement 2025. Genre, ça, aujourd'hui, j'en connais que 2% qui sont capables de le faire. Ok. Ah, il y a un gap qui est énorme. On en reparlera pilote par pilote. Allez, on attaque avec Nicolas Delepierre. Nicolas que j'ai rencontré, j'ai dû le rencontrer fin 2004, début 2005. C'est du coup Stéphane de Martis qui me l'a présenté à l'époque, parce qu'à l'époque, je ne connais que Stéphane de Martis. Oui, il faut savoir. Il y a mon pote Nico, il m'a dit, moi je te présente un bon pilote, j'en connais un, fais-en ce que tu veux. Ouais. Donc je commence à faire des petites vidéos pour le web, pour mon site mxrush.fr, je crois que c'était, ou .com, je sais plus. Et puis Nico, je parle de ce projet à Stéphane de faire un DVD. Et puis lui me présente Nicolas Delepierre. Donc c'est le deuxième pilote, je pense, que je commence à filmer. Et donc il avait sa place évidemment dans mon DVD. Donc on voit sur les images, donc vous allez découvrir Gaillac Toulza. On voit aussi des images à Lafare, dans l'humidité, dans la boue. On voit des images à Port-Saint-Louis. C'est des spots que tu as connus, toi? Oui, un petit peu. Ce qui est marrant, c'est que là, tu acceptes de filmer dans la poussière et dans la boue. Là, là on est sur du Raphaël de 21 ans. Prêt à tout, hein, d'accord avec moi. Ouais. Moustique, pas moustique. Là, y a pas de... Ça sent la caméra, là. Parce que, pour tout vous dire, moi, c'est plus la même. Hein. Ah ouais, non. Moi, il faut que ça soit meuble. On est d'accord. Ah, c'est nul, je filme pas, il y a trop de poussière. Et donc, du coup, ouais, on voit, en fait, De Martis, mais quand on voit De Martis rouler sur ses spots, on imagine tous les autres. Ouais. On imagine Iso, on imagine De Martis, Delepierre, on imagine tous les pilotes du Sud, Tortelli, Bollé, Villemain, De Maria, qui roulent toujours à peu près aux mêmes endroits. Et certains endroits sont toujours les mêmes, donc ça donnera un petit clin d'œil à ceux qui roulent toujours.
Et puis ce qu'on voit avec Delépierre, ce qu'on ne voit pas, c'est que tu as enlevé l'interview où il explique qu'il a eu beaucoup de blessures et qu'il a un moment clé, c'est qu'il veut passer son brevet d'entraîneur et monter une école. Et nous, aujourd'hui… On sait qu'il le fait. On sait qu'il le fait et on sait qu'il a du succès avec ça. Et le voir rouler au Maroc, donc avec Olivier Nittard, qui est également un entraîneur reconnu, finalement, tu te dis, le gamin de l'époque, il avait un objectif, il y est allé, que ce soit en compétition et que ce soit dans le post-carrière. Donc ça, je trouve ça génial. Alors, Nico Delépierre, il a roulé un peu sur les mêmes années que toi. Il était un peu plus jeune, il avait 5 ans de moins. Et tu as souvenir de lui en course ou ça? Pas du tout, parce que justement, il était en 2,5 4 ans ou en 125, quand moi j'étais en 2,5 ou 4,5. Donc vous vous êtes croisés, quoi. Exactement. Moi, je le connaissais parce que c'était la catégorie juste d'avant, donc je le regardais. Such feeling when I hear you say, well, another time, it's alright. You should look down with the fight. I may be big-headed, like to touch his face. Parle-moi un petit peu, qu'est-ce que tu en vois avec ton œil d'aujourd'hui, avec le recul de 20 ans plus tard et tout? Qu'est-ce que tu vois quand tu le vois rouler, Nico, comme ça? Une grosse qualité et un gros défaut. Alors, vas-y. Mais il roule avec le cœur. Ah oui, oui, tu le vois, il me prend la bordure. Une attaque, il tape les bordures, il met les motos à plat, il met des rupteurs, il a les 2 coudes collés au corps, il en met tout ce qu'il peut. Il est physique. Puis c'est surtout que c'est son envie qui le fait aller vite. Et il explique qu'il a eu des blessures après le 80, mais je pense que justement c'est parce qu'il avait trop d'envie. Tu vois, là où tu vois Muscat un petit peu dans des petits clips, hyper attentionné, appliqué, réfléchi, précis. Ah, Nico, il en met. C'était l'inverse. Nico, il en mettait. Par son gabarit, il est grand, tu sais, il est truculent, il est marseillais, il roule toute l'année. Si tu veux, je pense que son problème, ça a été ça, c'est-à-dire que beaucoup de blessures parce que beaucoup trop d'envie. Mais comment on peut reprocher à quelqu'un d'avoir envie de quelque chose? Non? Ouais, c'est vrai. On se retrouve avec Benjamin Coisy. Benjamin Coisy, moi j'en ai un souvenir quand même particulier. C'était le mec qui gagnait tout, quoi. Il gagnait tout et il s'est arrêté au moment où il gagnait tout. Je me rappelle qu'en France, en tout cas sur un niveau national, il n'y a absolument personne qui pouvait rivaliser avec lui. Il était bon, il était devant, il était régulier.
Tu te rappelles, il était tout le temps premier. Ah, je me rappelle très très bien parce que lui aussi était dans la catégorie inférieure. Ouais. Sauf que toutes les super finales, Ah oui, monté en super finale. il se retrouvait avec moi et il nous battait tout le temps. Avec sa 2,5 4 temps, il battait toutes les 2,5 de temps, les 4,5 et 2C, 2,5 4 temps de l'époque. On est en 2005, hein. C'est 10 chevaux ou voire 10-12 chevaux de moins qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc, si tu veux, il était incroyable. Alors, pour te dire en toute honnêteté, ce qu'on voit à l'image, moto, suspension, pilotage, attaque, style, il n'y a rien acheté. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu reprends là comme il roule, si tu lui mets une 2,5 4 temps de 2023 au niveau du moteur, hein, Ouais. je pense qu'il est devant. Je n'ai jamais vu un pilote aussi précis, agressif, beau sur la moto, c'était juste... Tu me disais en voyant les images que c'est très actuel. L'attitude, le pilotage. Mais tout est actuel, il n'y a rien qu'à vieillir. Hein. Il peut regarder ces images sans avoir honte. Hein. Ouais. Et donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, Benjamin Coisy a tout gagné en France. Donc l'hiver, il était aux US, l'époque où j'y étais. Ouais. Donc on fera peut-être un épisode sur le rêve américain. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en l'occurrence, il est avec moi aux US, il commence doucement, il galère un peu et tout. Sauf que 1 ou 2 ans plus tard, coup de fil, tous les pilotes du team Honda US sont blessés. Et donc pendant toute une saison, il va avoir la 2,5 4 temps, la même que Jet Lawrence avait l'année dernière. Il est devenu le pilote officiel. Il est arrivé aux États-Unis avec le drapeau français, le numéro 979. Alors pourquoi ce numéro 979 sur Coisy? Parce que quand tu allais aux US, tu sais, ils te mettaient un numéro 900 quand tu es un étranger. Ouais. Donc il y était allé une fois aux États-Unis, il lui a mis le 979, donc du coup il l'a gardé même en France. Donc il y est retourné avec le guidon Honda US. Il fait 7e du championnat, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc il a fait que le championnat Supercross. Il est rentré et en fait il s'est dit, comme tu l'as très bien dit, je ne pourrais pas gagner plus. Aux États-Unis, j'avais la meilleure moto, un super entraînement, j'ai fait 7. Je suis à mon... comment on appelle ça, le climax? Le climax, Hein? ouais, complètement. Ouais. Et donc du coup, il n'avait pas envie de connaître des mauvaises années, il n'avait pas envie de galérer. Et donc il a arrêté en étant le meilleur pilote de Supercross de l'époque Ouais. en France. Hein.
was the first little compromise. Must be the bed, just where you like. My love was the first little compromise. Must be the bed, just where you like. My love was the first little compromise. Must be the bed, to the weekend. My love was the first little compromise. Come to the bed, just where you like. To the weekend. Come to the bed, just where you like. Ouais, moi, je me rappelle que quand il a arrêté, ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'il était tellement sur le devant de la scène. Il montait juste en 4,5, il me semble, hein, Exactement. à ce moment-là. Hein. Et en 4,5, il a fait quelques courses et il roulait très très bien. Il était devant aussi. Donc j'étais déçu parce que forcément, quand tu vois quelqu'un qui domine le truc et tout, tu as envie de le voir. Tu sais que tu as envie que ce soit presque éternel. Quoi. Exactement. C'est comme Aranda aujourd'hui. Ah, c'est ça. Tu sens bien qu'un jour il va s'arrêter, mais tu n'as pas envie. Non, t'as pas envie. Tu as envie de le voir. Bah, Soubeyras aussi, c'est pareil. C'est pareil, voilà. Mais il faut qu'il s'arrête. Mais il faudra un jour. Ouais. Et alors, pourquoi il faut qu'il s'arrête? C'est Aranda. Alors, Aranda, il l'a déjà fait. Parce que la suite de Benjamin Coisy, c'est un peu la même que celle d'Aranda aujourd'hui. Oui, c'est vrai, Benjamin, il avait repris un circuit. Exactement. Comme et, l'a là, fait, et là, aujourd'hui, c'est lui le gérant du domaine de Préfessal. Ah oui, et c'est vrai, on a appris ça très récemment. Exactement. On a appris ça très récemment. Donc buggy, ouais, il y a tout là-bas. off-road, tu sais, moto adventure, enfin, il y a de tout, terrain pour les enfants. Et donc en fait, la boucle est bouclée. Donc en fait, il a dans le sud-est cette fois-ci son centre de pilotage. Donc Nicolas Delpierre, brevet d'État. Et en fait, Benjamin Coisy est devenu le possesseur d'un immense domaine que vous pouvez découvrir. On mettra les liens. On mettra les liens de tous les pilotes de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais moi, je me suis toujours demandé si ça intéresserait les gens. Je pense que oui. J'aimerais bien refaire des portraits comme j'avais fait à l'époque de ces mêmes personnes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu vois, 20 ans plus tard. Et avec le conseil de ça, j'ai vraiment bien fait. Ça a changé ma vie. Et ça, j'aurais jamais dû le faire. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment cool. Alors j'espère que la partie 1 vous a plu de ce petit projet qu'on avait avec Pierrick de vous refaire découvrir pour tous ceux qui ne l'avaient pas vu. C'est-à-dire, en fait, il n'y a que 450 personnes qui l'ont vu normalement. C'est pas faux. J'avais regardé à l'époque, il ne s'était pas retrouvé sur Emule. Tu te rappelles de Emule? Oui. On se retrouve la prochaine fois pour parler des autres pilotes. La part 2, il y a quoi? Alors dans la partie 2, donne envie à tous ceux qui sont abonnés, évidemment, en voyant l'épisode. Hein. Abonnez-vous, donnez Non, mais alors là, force. par contre, abonnez-vous à quoi? Abonnez-vous à l'Instagram de Raph et Mixtest. Là, franchement, c'est sur son DVD. Donc abonnez-vous à son compte Instagram parce que, en toute honnêteté, tu remets souvent des archives. Hein. Ouais. Tu mets pas beaucoup, tu mets un petit peu de Mixtest, mais tu mets aussi beaucoup d'archives que tu avais tournées à l'époque, du VTT, de la moto. Donc allez vous inscrire sur l'Instagram de Raphaël. Alors la prochaine partie, c'est la grosse partie de ce projet puisqu'on va retrouver 3 pilotes et pas des moindres. On va retrouver Antoine Letelier. Ah oui. On va retrouver Stéphane de Martis. La star. Et on va retrouver Pierrick parce que c'est là que j'ai rencontré Pierrick, il faut le savoir. Avec, comme d'habitude, hein, Stéphane de Martis qui t'a donné le numéro. Tout à fait. Exactement. Stéphane les bons tuyaux. T'as appelé sur mon Nokia ou sur mon... Ouais, le 3310. Le 3310. Je l'ai dérangé en pleine partie de serpent. C'est exactement ça. À bientôt. À la part 2.